Encore une fois, il s'embourbe dans des notions qu'il ne maîtrise pas. Encore une fois, je ne crois pas savoir que M. Éric Zemmour soit théologien. Je ne crois pas lui-même qu'il soit en capacité de définir la différence entre un musulman et un islamiste, en réalité. Et qu'il. Juste, excusez-moi, mais Éric Zemmour n'est pas là, Adeline Bertrand est là, donc c'est peut-être plus simple que de lui poser écoutez, on va lui demander quelle est la différence pour elle, du coup, entre un musulman et un islamiste. Eh bien, un musulman, il va vivre sa religion dans la sphère privée. Ah, c'est faux. Non mais c'est faux, madame. Vous me demandez et je vous réponds. Il va la vivre dans sa sphère privée comme n'importe quel autre croyant de n'importe quelle autre religion. Cependant, quelqu'un qui va donc pratiquer l'islam, donc l'islamisme, c'est quelqu'un qui va faire sortir cette religion sur l'espace public et qui vous dites des bêtises, madame. Pardonnez-moi de vous couper. On ne peut pas laisser dire ça en fait à une heure de grande écoute parce qu'il faut que les Français comprennent aujourd'hui de quoi sont composées nos lois. Alors c'est bien que vous ayez lu le programme d'Éric Zemmour. Ce serait bien peut-être de lire notre Constitution et accessoirement la loi de 1905 sur la laïcité si ça ne vous dérange pas. Parce qu'en fait aujourd'hui, le fait d'être laïque, en réalité, c'est le fait de tolérer, vous avez rappelé ce mot-là, au final, toutes les formes en fait, d'expression religieuse, même le fait de croire ou de ne pas croire. Et la garantie de l'État, c'est le fait de garantir la liberté de conscience, donc le fait de croire ou de ne pas croire, mais également la liberté de culte. Et cette liberté de culte, elle peut s'exprimer tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Donc aujourd'hui, le fait d'expliquer que l'islam est incompatible en fait avec la citoyenneté française, du simple fait que ça avec la République, elle a parlé de la République, elle n'a pas parlé de la citoyenneté. Avec la République, pardonnez-moi, avec la République, sous-entendant que les musulmans qui exprimeraient leur religion dans l'espace public ne seraient pas des bons citoyens. Je suis désolée, Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais alors expliquez-moi en fait pourquoi elle doit rester dans la sphère privée. Alors Aline Bertrand vous répond. Simplement, on a un code, on a une constitution qui nous dit que... Qui nous permet de l'exprimer dans l'espace public, hein. Qui nous permet aujourd'hui... Oui, mais les signes ostentatoires sont interdits, par exemple. Alors, lesquels Le voile, par exemple. Mais c'est faux, vous dites une bêtise. Madame, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre ce qui est ostensible et ostentatoire? Non, mais attendez. Alors, déjà, pour moi, vous ne faites pas la différence. Et la deuxième chose... pas interdit dans l'espace public. Et la deuxième chose, les signes ostentatoires à la religion ne sont pas interdits dans l'espace public. Donc vous dites une contre-vérité. On laisse répondre à Aline Bertrand. Le problème, si vous voulez, c'est qu'au lieu de vivre sa religion intimement et de la manière la plus croyante avec une bonne foi, on fait des revendications. Expliquez-moi pourquoi il y a des cafés qui sont interdits aux femmes. Est-ce que vous trouvez que ça... Lesquels vous avez une liste? Vous avez eu des reportages quand même à Celui de Sevran, il a été démonté. L'histoire a été démontée. Oui, mais attendez, c'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. Alors vous, visiblement, vous les voyez. Donnez-moi un café, le nom d'un café. À Marseille, lequel? Oui, mais lequel? Mais mon Dieu, je suis désolée, madame, j'ai vécu dans le Var, j'ai vécu à Tours pendant 5 ans, et je connais parfaitement la région PACA. Attends, on laisse répondre. Ça ne devrait pas. On est à deux doigts du Yaka. C'est aussi simple que ça. Non, mais lesquels? Madame, je vous demande des faits. Je vous donne les faits. Mais lesquels? Je vous propose, vous savez quoi? Je vous propose de venir avec moi. Elle est mignonne. Non, elle est mignonne, vraiment. Non, vous êtes vraiment mignonne. Madame, j'ai été dans les quartiers nord et pas plus tard qu'il y a quelques mois. Donc je suis désolée, vous allez vraiment donner une leçon en fait à quelqu'un d'autre et sûrement pas à moi. Pour une mosquée ou... Non, désolée, madame. C'est là encore une fois, vous êtes sur une attaque ad nominem. Vous voulez qu'on parle de cette affaire? Non, on va pas y rentrer parce que c'est là on va pas avancer là-dessus. C'est là où c'est important parce qu'en fait, on est en train de tuer chacune de nos libertés. D'accord? Puisque aujourd'hui, est-ce que c'est interdit, en fait, le fait que des citoyens français souhaitent s'organiser pour pouvoir financer leur propre lieu de culte? C'est interdit par la loi? Non, mais ce qui me dérange, c'est important par contre ce qui me dérange, de le c'est quand spécifier. les fonds étrangers organisent justement l'installation. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas de fonds étrangers. C'est du communautarisme qui s'installe. Le problème, si vous voulez, c'est quand des communautés s'installent, on ne peut pas les assimiler, ça crée une fracture dans la société.